La phase aller vient de s'achever dans le championnat de première division et une phase aller qui a été dominée, j'allais dire, de bout en bout par une seule équipe, l'USMA d'Alger, qui a fait pratiquement cavalier seul et pour preuve 9 points d'avance à l'issue de cette première phase. Aujourd'hui, le plateau sera donc rouge et noir dans ce télésport avec l'entraîneur Nourdine Saadi qui préside aux destinées de cette équipe à la barre technique depuis une saison pratiquement, puisqu'il a pris le train en marche la saison dernière. Il avait réussi à redresser l'équipe et à refaire une équipe compétitive. Et aujourd'hui, eh l'USMA d'Alger se présente comme un grand favori pour le sacre, pour le titre de champion d'Algérie à mi-parcours. Nourdine Saadi, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Merci Nourdine Saadi, vous êtes un habitué de Télésport. Chaque saison, pratiquement, on vous reçoit et j'irai encore plus dans le détail que mon collègue Edouard Bendali pour vous dire tout simplement que l'année dernière, vous avez remporté la Coupe d'Algérie avec l'USMA d'Alger. C'était en finale contre Mechelia. Nourdine Saadi, aujourd'hui, vous avez le sourire. Est-ce que c'est les 9 points d'avance qui vous donnent ce beau sourire aujourd'hui? Non, c'est pas... Pour moi, les jeux ne sont pas encore faits. Je profite, comment dire, avant tout de souhaiter la bonne année à vous tous et à tous les sportifs qui nous regardent. Sans paraître, si vous voulez, trop modeste, je pense que ce n'est pas encore fait. C'est vrai que je suis à l'aise, c'est vrai que... il y a moins de pression. Voilà, il y a moins de pression, le travail se passe normalement, mais je suis convaincu que nous ne sommes pas encore faits. Et 9 points qui peuvent devenir 12 puisque vous avez un match en retard que vous allez jouer demain lundi face au CR de Louis. Là, ce sera autre chose. Si vraiment on gagne ce match, ce sera une marge assez conséquente. Et là, j'aurai le sourire pour... On n'a peut-être jamais vu une équipe prendre 12 points d'avance à la fin de l'année. Depuis très longtemps, hein. Si mes souvenirs sont bons, ça doit remonter à très très loin. Depuis là, ça me budget à 17 points, je crois. Oui. Dans les années 86. À la fin du championnat, 17 points. Oui. Pas à la fin de l'année, je parle de... À la fin de l'année, je n'ai pas les statistiques, mais disons que c'est une marge assez sécurisante, mais pas suffisante. Vous donnez tout de même des surprenances. On l'a vu par 2-3, je pense, au stade en mars, on a dit, se faire remonter au score. Également avec une défaite à Tlemcen, 3-0, si mes souvenirs sont bons. C'est vrai que l'équipe gagne, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a encore un travail à faire au niveau de la manière? C'est pas tellement la manière, parce que la préparation des buts, c'était bien, mais moi je pense que quand on doit vraiment, comme vous dites, avoir le sourire pour de bon, c'est qu'il faut être conquérant. Or, nous ne sommes pas encore conquérants dans la mesure où les matchs, nous les gagnons à la sueur, si vous voulez, du front et du jarret. Sauf, je dirais, un match qui a été complètement dominé de bout en bout, c'est celui qu'on a joué à l'extérieur du MOC. Je ne diminue pas de la valeur de mon équipe, mais je tiens à dire que c'est les efforts qu'ils font, que font les joueurs, qui font que nous avons ces 9 points. Ce n'est pas tellement la différence de qualité de notre équipe. Écoutez, on va revenir de toute façon à l'USMA d'Alger, on va revenir au championnat d'Algérie, l'analyse de votre parcours durant cette première phase allée avec le match que vous allez également jouer demain, vous avez eu 14 matchs. Demain vous avez un match contre le Chabab Riali de Belouizdad, le champion d'Algérie en titre. On va quitter le football pour l'handisport, puisque l'Égypte abrite cette semaine les championnats afro-arabes d'athlétisme pour handicapés. L'Algérie est représentée par un nombre important d'athlètes dans différentes spécialités, comme vous le savez, et catégories. Et parmi eux, il y a le champion et recordman du monde, et champion olympique, Mohamed Allah, qui en principe devrait s'imposer dans sa spécialité et revenir avec une médaille d'or. Sur la participation algérienne, il est sûr qu'on y reviendra. On aura de plus en plus d'informations dans les différentes éditions du journal télévisé et dans le prochain numéro de Télésport avec notre correspondant au Caire, Mohamed Touzaline, qui suit de près l'évolution des représentants algériens dans ce championnat afro-arabe qui, je le rappelle, se déroule cette semaine en Égypte. On ne peut que souhaiter bonne chance aux représentants algériens. Alors, on reste avec l'USMA d'Alger. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que la programmation actuelle ne vous a pas perturbé? À vous, en tant que technicien. Alors, Je préfère dire une seule chose, c'est que palabrer tout le temps, ça ne sert à rien. Il faut s'habituer, il faut se... Vous faites avec? Bien sûr, il faut faire avec. Parce que quand on cherche... C'est pas contraignant. L'idéal, c'est comme on l'a dit l'année dernière, pratiquement tous les techniciens, c'est de faire au moins un match par semaine. Et tout au plus, 2 matchs par semaine. Mais quand on sait que le frein, c'est pour l'équipe nationale,
je pense que nous devons accepter et faire avec, comme vous dites. La trêve qui va bientôt avoir lieu, est-ce que vous pensez qu'elle est nécessaire ou est-ce que vous êtes, vous, par contre, parce qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui sont pour la poursuite du championnat pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Pourquoi pas? Ça, ce sont des cartes qui doivent être jouées avant, comme depuis... enfin, je me souviens en 86, c'était 2 joueurs et pas plus. Et quand il y avait plus de joueurs, les matchs étaient reportés. Mais moi, je pense, à titre personnel, qu'un club doit être capable de jouer avec l'effectif qu'il possède. Vous serez prêt à jouer avec des jeunes, même si vous avez comme ambition de remporter le titre? Des jeunes, pourquoi des jeunes? Moi, je pense que... C'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas titulaires à part entière. Ils ne le sont pas tout simplement parce que les gens qui sont maintenant tournent mieux. C'est une histoire de forme mais au niveau de la valeur, je pense qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui sont indispensables. Le reste, il peut tourner et ça ne fera pas de mal à l'équipe. Prenez déjà dit, qu'est-ce pour un entraîneur, qu'est-ce qui lui fait le plus plaisir? Gagner une coupe ou un championnat? Pour vous. Moi, je vais vous La coupe, vous l'avez déjà gagnée. Moi, je crois que vous n'allez pas être d'accord avec moi parce qu'on en a discuté, on a parlé plusieurs fois. Moi, ma fierté, c'est de prendre une équipe qui jouait rien ou qui était malade et de la rendre compétitive et jouer le titre. Même si à la fin, le titre n'a pas été gagné, ou la coupe, si une équipe a repris une bonne santé et elle a joué les premiers rôles, ça prouve qu'il y a eu un bon travail. Et aussi, surtout, si on a incorporé des jeunes qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Moi, je me souviens que vous avez rencontré la saison dernière après le match contre Michelia. La question que vous avez été posée, votre impression après cette victoire, vous dites, la coupe, je suis content, mais je préfère le championnat parce qu'en gagnant un championnat, c'est la régularité d'une équipe. C'est sûr, il y a une meilleure satisfaction à mon avis sur le plan technique. C'est une épreuve d'endurance. Voilà, c'est une épreuve d'endurance et de compétence entre guillemets de tout le monde. C'est-à-dire pour gagner un championnat, cela se joue sur la sérénité qu'il y a dans le club, sur la sérénité qu'il y a entre le staff technique et les joueurs. Il faut aller chercher des matchs à l'extérieur comme vous l'avez fait cette saison, par exemple. Chaque match, et si vous voulez, le fait de pouvoir arriver, c'est la bonne santé d'abord mentale de tout le club, qui fait qu'une équipe peut se permettre d'aller gagner à l'extérieur ou de récupérer des points qu'elle a perdus ici et là. Eh bien, on enchaîne. Et puis, pardon, le titre donne aussi droit à la participation à la Ligue des Champions, à la Ligue des Champions, qui est tout à fait autre chose que la participation, les autres participations, Coupe de la CAF ou bien Coupe des Coupes, qu'on va jouer cette année. La Coupe des Coupes devient intéressante puisque vous savez que si vous gagnez la Coupe des Coupes, vous pouvez participer à la Coupe du Monde des clubs. Elle n'a pas eu lieu cette saison, mais elle aura lieu l'été prochain, la saison prochaine. Donc, ça pourrait être également intéressant de gagner la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Le MOG de Constantine qui prend le meilleur sur le Mouloudia d'Oran et également Tlemcen qui perd à Borj-Barerij. Ça, ce sont 2 résultats qui font tout d'abord les affaires de l'USMA d'Alger dans cette 15e journée. Ça vous permet de prendre le large, comme on dit. Pour les affaires, il faut les faire soi-même. Même si les poursuivants diront quand ils perdent, on est un peu content. Mais ne me dites pas qu'après un match, vous ne demandez pas le résultat de vos poursuivants. Vous les demandez. Mais si je dis la vérité, vous allez être étonné. Je ne sais même pas combien de points. Je vous ai posé la question, vous m'avez dit, je ne sais même pas combien de points nous avons aujourd'hui. Je sais toujours quelle position je suis. Si je suis premier, je demande quelle est la différence avec le second. Si je suis second, je veux savoir la différence qu'il y a entre le troisième et le premier. Ça depuis longtemps, parce que je sais qu'en football, rien n'est valable longtemps. La différence, les cartes, vous l'avez. Ah oui. Ah d'accord. Vous attendez les dernières journées pour faire des calculs. Pour entrer dans les calculs, si vous voulez. Sinon, il faut travailler match par match. Essayer surtout de faire comprendre à l'équipe qu'il ne faut pas avoir la grosse tête et que ce sont les matchs consécutifs, c'est-à-dire les séries, qui font la bonne santé d'une équipe. Les 2 matchs suivants que nous vous proposons, eh bien, l'un d'eux concerne également une équipe qui est l'un des favoris de ce championnat, en l'occurrence la JSK, qui se déplaçait à Annaba pour affronter l'USM Annaba. Et la deuxième rencontre, eh bien, opposait 2 équipes mal classées, l'Entente de Sétif avant-dernière et l'AS Mila, lanterne rouge. Et voilà, une équipe sétifienne qui renoue avec la victoire. Sétif, vous connaissez bien, vous avez dirigé cette équipe avec, je pense, un record en la matière, 21 matchs, 23 matchs sans défaite.
quand vous voyez la position 16 matchs, quand vous voyez la position de cette équipe au classement général, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a du gâchis dans l'air? Certain qu'il y a du gâchis dans l'air, et il y a eu la preuve. Avant que j'arrive, il y avait déjà un sommeil incompréhensible au vu de la qualité de l'effectif qu'il y avait. Et je l'ai souvent dit, ce n'était pas moi qui ai ramené la baguette magique, puisqu'on a réussi à redresser la situation en moins d'un mois et gagner, je crois, sur 11 matchs, 9 et un nul, et une défaite sur tapis vert parce qu'il y avait la neige à Batna. Donc la qualité de l'effectif qu'il y avait déjà, il y en a qui sont restés, plus les jeunes talentueux Et ils ont été pillés de l'enfant. 5 joueurs. Non, moi je dirais poussé à la porte, parce que je connais ce type et je connais les joueurs sétifiens. Si on leur a offert une sérénité, s'il y avait des dirigeants qui étaient, il faut le dire, sans méchanceté, capables de maintenir le cap, personne ne serait parti. Moi je crois que Sétif, il y a une grande différence entre les deux, c'est-à-dire je ne parle pas de ces nouveaux dirigeants qui viennent de prendre, mais depuis longtemps, je pense que leur problème, c'est de trouver de bons gestionnaires qui puissent garder... Aussi paradoxal, parce que vous parlez de Sétif, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Serrar, qui avait été un petit peu manager, l'ancien joueur que vous avez eu en équipe nationale, manager de Boualahlit, qui devait partir finalement en Tunisie, il a atterri à l'USMA d'Alger, aujourd'hui redevient président de la section football. Vous ne trouvez pas ce genre de situation paradoxale? C'est pas paradoxal. Moi, je crois que Serrar était capable de prendre carrément la direction du club. Du temps, il y avait pourquoi je dis paradoxal, si vous permettez? À un moment donné, on est agent de joueurs, notamment de Sétif, parce que plusieurs joueurs sétifiens, Serrar était leur agent, puis on devient président de section football. Est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal? Non, c'est justement l'un des problèmes, parce qu'en principe, on devait savoir choisir ses dirigeants. Et Serrar fait partie des dirigeants qu'il fallait... Agent et dirigeant, c'est compatible? Non, il fallait qu'il reste dirigeant au départ. Il ne fallait pas qu'il parte. Et là, il n'avait pas totalement la confiance des gens, il n'a pas voulu, il était parti. Mais je crois que Sétif a prouvé par ses joueurs qu'elle était capable, qu'elle était menée. Parce qu'à un moment donné, c'était carrément comment je dirais, il y avait des dirigeants, si vous voulez, j'allais dire de l'État. C'est-à-dire c'était la wilaya, les dirigeants de la wilaya, le président de l'APC, le vice-président de l'APC, M. Khoufaïa, M. Bouzidi, qui était chargé du redressement de la situation quand je suis arrivé. Moi je dis que ces dirigeants-là ont pu contribuer à ce que le redressement se fasse, mais il n'y a pas eu de continuité. Et vous pensez, vous connaissez bien Sétif, tout l'environnement qui gravite autour du club. Aujourd'hui, vous pensez que cette équipe peut échapper à la relégation parce que Sétif reste toujours dans une position critique. Hein. Moi, je crois fermement. Ils ont trop de qualité pour pouvoir sombrer. Et le Ce serait un gâchis d'ailleurs. Oui. Et l'actuel bureau, je crois qu'il y a pas mal de dirigeants qui sont censés, qui sont capables. Alors qu'il y a M. Boulahdilet qui était déjà un grand supporter de l'entente. C'est avec Serrar, avec M. Matem Lounis, moi je crois qu'ils vont s'en sortir. On va revenir juste sur le match qu'il y avait avant Sétif Ain-Lila. USM Annaba JSK, on n'en a pas parlé. La JSK, c'est un des favoris de ce championnat. Et on a comme l'impression que les Canaries ont du mal à se remettre dans le rythme du championnat depuis la Coupe d'Afrique. C'est pas votre avis? Vous m'avez posé une question tout à l'heure concernant la participation des joueurs en équipe nationale et dans les clubs. Moi je le dis sans fausse modestie, on peut jouer sans les internationaux. Maintenant, il ne faut pas qu'ils soient 5, il ne faut pas qu'ils soient 6. Maintenant, quand il y a 2, quand il y en a, je dirais jusqu'à 3, il n'y a pas de problème. Je crois que le problème de la JSK, ça a été beaucoup plus le temps qu'ils ont passé à préparer les matchs de Coupe d'Afrique et ne pas jouer des matchs de championnat. C'est-à-dire le fait de vouloir se préserver. Ils ont manqué un temps soit peu. Voilà. D'après vous, c'est une bonne préparation pour la Coupe d'Afrique, les matchs du championnat? Moi, d'après moi, il faut prendre une sécurité qui ne dépasse pas une semaine quand on joue un match de Coupe d'Afrique. Et je pense que s'il y avait la régularité des matchs, les joueurs ne seraient pas tombés maintenant ou dans la fatigue ou dans l'euphorie, parce qu'on ne veut pas expliquer si c'est l'un ou l'autre qui a fait que la JSK. Moi, je ne peux pas dire qu'elle ne tourne pas encore parce qu'elle a 3 matchs de retard, elle peut les gagner.
C'est un leader considérablement amoindri qui va retrouver le stade Omar Hamadi de Bolloré. L'USMA d'Alger face à la JSM Béjaïa. L'USMA d'Alger sans Mezaïr, sans Zardoud et sans Bourahli. Par contre, Farid Ben Malat retrouve ses anciens coéquipiers avec cette équipe de Béjaïa. Farid Ben Malat et également Azdin Rahim, l'attaquant de la JSM Béjaïa. L'USMA avec Tarek Roul sur cette longue touche, une tête de Razi, mais Farid Ben Malat était là pour sauver ce but quasi certain. Belchelgui qui ouvre complètement sur la gauche avec cette fois une feinte de corps de Djiri qui va tirer, il va trouver encore une fois Belmalat, mais sur cette action Belmalat va se faire mal à la cheville et il va boiter tout au long des minutes avant de se faire remplacer. Et Djiri sur ce coup franc va trouver une tête qui va passer au-dessus de la barre transversale du gardien de la JSM Béjaïa. Farid Ben Malat va sortir, il se plaint de la cheville. Djiri qui ouvre dans l'axe cette fois avec une belle pichenette, une tête Belchelgui qui rate le ballon, mais Hadj Adlan était là pour mettre la balle dans la lucarne. Premier but pour l'USMA d'Alger. Cette fois, Béjaïa est KO. Ben Malat va sortir, il est à terre. Cette fois, véritablement, il sera remplacé après avoir résisté à la douleur. Béjaïa va tenter de réagir avec quelques occasions, notamment celle-là qui va passer légèrement à côté de la cage de Faradi, le remplaçant de Hicham Mezaïr. En seconde mi-temps, l'équipe de Béjaïa va tenter de revenir à la marque avec Ould Rabah qui va essayer de tromper Faradi, mais le ballon est cueilli par le gardien de l'USMA d'Alger. L'USMA à l'attaque, une nouvelle fois avec Hadj Adlan. Hadj Adlan qui laisse cette balle à Djiri, mais le tir de Hadj Adlan va cette fois être annulé puisque l'arbitre a signalé une position de hors-jeu. Djiri, une ouverture sur la droite. Encore une fois, le vétéran Hadj Adlan qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va tirer, son ballon est dévié par le pied de Baoun, mais le but sera attribué à Hadj Adlan, un doublé pour Hadji dans ce match face à la GSM Béjaïa. On voit la feinte de corps de Hadj Adlan qui va prendre à défaut le défenseur et le pied de Boaoun qui va tromper le gardien Nouiwa. 2-0 pour le leader qui va jouer un peu plus décontracté avec ce tir de Djiri qui frôle la barre transversale. Béjaïa qui repart une nouvelle fois à l'attaque, qui ne veut pas baisser les bras. Un tir de Moussa, mais complètement dévissé, qui passe à côté de la cage de Faradi. Faradi qui a failli commettre une boulette sur cette action, mais heureusement pour les défenseurs de l'USMA, le ballon est dégagé. Moussa encore lui, excellent défenseur latéral de cette équipe de Béjaïa. Et on a failli assister au but de Béjaïa. L'arbitre était tout proche de l'action. Il y avait une faute de Fatahin. Fatahin qui va écoper d'un deuxième carton jaune, expulsé. L'USMA va terminer à 10 et pénalty pour la JSM Béjaïa qui va être transformée par le latéral droit Moussa. 2-1 pour l'USMA d'Alger. Le suspense est rétabli, mais il reste que 3 minutes à jouer dans ce match, 3 minutes de temps additionnel, et l'arbitre M. Hazen qui siffle la fin de la rencontre sur la victoire du leader. Nordin Sadi encore des sueurs froides, parce qu'en 90e minute, le Béjaïa marque un but et la fin sur 2 minutes de temps additionnel, et tout peut arriver en football. La GSK a marqué, plutôt Annab a marqué à la 87e minute, et la GSK a égalisé à la 91 ou 12e minute. Vous avez souffert durant les 2 minutes qui restaient Toujours. C'est pour ça que je dis sans fausse modestie que ça ne tourne pas aussi bien que le dit la presse, tant que je ne suis pas à l'aise pendant que... Vous avez des valeurs sûres, hein. Hadj Adlan qui réussit un doublé, Bilal Djili, on l'a vu, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, avec les ouvertures qu'il réussit, elles sont superbes, c'est des valeurs sûres de l'équipe. Mais les valeurs sûres, contrairement à ce que... Sur lesquelles vous pouvez compter. Heureusement.
Heureusement, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu compter sur ces valeurs. Hadj Adlan était pratiquement... Quand vous dites ça, à qui vous pensez? Moi, j'ai trouvé Hadj Adlan sur le pavé. Il était sur le point de prendre sa Il retraite. devait cesser de jouer, il ne pouvait plus réagir sur le terrain. Et comme il a du talent, et comme j'ai exigé de lui des efforts faits, le talent rejaillit. Donc je pense que, évidemment, nous n'inventons rien. Les entraîneurs, nous ne sommes absolument rien sans le talent des joueurs. Mais il faut savoir et pouvoir faire éclater le talent. C'est-à-dire faire paraître le talent qui est dans le joueur. C'est-à-dire le mettre en forme. Vous êtes le joaillier. Globalement, c'est exactement ça. S'il vous plaît, j'aimerais bien, comme j'ai parlé de l'équipe que je connais bien, je connais aussi bien Blida. On allait vous poser la question. On ne médiatise que les équipes qui jouent le titre pour une raison ou une autre. Et on ne fait l'éloge que des effectifs qui sont, si vous voulez, qui font ce genre de choses, qui jouent les premiers rôles. Moi, je dis que Blida, à mon avis, possède l'un des meilleurs effectifs d'Algérie. Ça, je l'ai dit déjà l'année dernière, parce que j'ai eu à entraîner Blida. Les joueurs qui étaient excellents sont restés, tels que Bilal, tels que Khazrouni, tels que Klepaza, exactement. Ces joueurs-là sont restés, mais il y a eu des joueurs qui sont venus qui sont excellents. Vous pensez à très bon. Je pense en premier lieu au gardien de but Hamadi. Je pense à Bakir, qui est un excellent joueur. Je pense à Badash. Quelques jeunes qui sont montés également. Très bon. Et bien sûr, plus Di Oliveira, plus Kharkhash et tout ça. Je crois que c'est une équipe qui est complète et qui a un bon effectif aussi pour jouer le titre. Juste une dernière question concernant le match face à Béjaïa, Issam Béjaïa. Il y avait un petit lapsus, j'avais parlé d'Hicham Zahir, en fait c'est Farradji, le gardien. Est-ce que vous êtes satisfait de ce gardien? Parce qu'il a toujours été, pour ainsi dire, l'ombre de Mezaïr. Aujourd'hui, le sort a voulu qu'il soit le titulaire, mais est-ce que véritablement vous avez l'assurance en mettant ce gardien comme titulaire? D'abord, je n'ai pas le choix. Il faut bien qu'il joue. Quand Mezaïr ne respire pas la santé, il faut que le deuxième joue. Mais ce que j'ai appris, si vous voulez, cette année, c'est qu'il y a une grande différence entre le joueur de champ et le gardien de but concernant la compétition. J'ai eu à dire, je crois que c'est avec Mohamed à la chaîne 3, que le manque de compétition, ce n'était pas évident pour dire que tel ou tel joueur pouvait ne pas donner le rendement qu'on attend de lui parce qu'il n'a pas de compétition. Je crois qu'on l'a testé en la personne de Amani, en équipe nationale en 1990. Il était signataire à Anvers, il ne jouait pas. Sarrar était signataire à Sétif, il ne jouait pas. Saïd était signataire à double licence, il ne jouait pas. Et donc ce sont des gens qui étaient bien entraînés et quand ils sont rentrés, ils ont éclaté. Ils ont fait une très très bonne Coupe d'Afrique. Ce n'était pas le cas, et je l'ai appris à mes dépens, pour les gardiens de but. C'est pas la même chose qu'un joueur de champ. Non. Par exemple, l'année dernière, je suis content pour mon ami Mouziane Eril parce qu'on lui a donné un bon gardien. Mais sincèrement, Salah Haddin, si j'ai vu qu'il tournait aussi, si j'ai pu voir... Mon ami Mouziane Eril, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président du NEF de Hussein. Exact. Mais si je savais que Salah Haddin était aussi compétent dans son poste... Je ne l'aurais jamais donné. Oui, parce que, donc pour revenir à Farradji, on ne peut juger un gardien de but que sur les matchs, sur X matchs. Parce que Salah Haddin avait fait un match contre Annaba où l'équipe n'a pas tourné, on a pris 5 buts et tout est parti pour lui. Mais donc le gardien de but, il faut lui donner le temps de faire au moins 5-6 matchs pour le juger. Les matchs pour un gardien de but, bien sûr.